Bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission Culture sans frontières. Je suis présentement à Québec avec RDC dans le monde afin de vous faire découvrir un groupe de musiciens qui est, tout comme moi, natif de la Gaspésie. Ce groupe se nomme Qui m'a recru. Qui m'a recru se démarque comme groupe en tant que musique folk, cajun et irlandais. Ils sont toujours prêts à partir à la conquête d'un nouveau public et nous faire danser sur leur musique festive et pleine d'entrain. Alors, je vous invite de venir avec moi et je vais vous faire découvrir un groupe extrêmement talentueux. Alors, voici Qui m'a recru. Je suis au bateau, descendez la rivière. Petit Jean m'a dit que tu m'aimes, que tu m'aimes. Petit Jean m'a dit que tu m'aimes encore. Je suis pris dans les rapides, prisonnier de la rivière. Petit Jean m'a dit que tu m'aimes, que tu m'aimes. Petit Jean m'a dit que tu m'aimes encore. Le courant qui couvre la rivière. Et pour mon amour, mon cœur a chaviré. Et pour mon amour, mon cœur a chaviré. Petit Jean m'a dit que tu m'aimes, que tu m'aimes. Petit Jean m'a dit que tu m'aimes encore. Bateau se brisa au milieu de la rivière. Petit Jean m'a dit que tu m'aimes, que tu m'aimes. Petit Jean m'a dit que tu m'aimes encore. Courant qui couvre la rivière. Et pour ton amour, mon cœur a chaviré. Et pour mon amour, mon cœur a chaviré. Je suis présentement en compagnie du groupe Qui m'a recru. Salut les gars, vous allez bien? Merci de votre invitation. Alors, dites-moi donc les gars, d'où vient le nom Qui m'a recru? Qui a eu l'idée là, d'appeler ça comme ça? Ok, je vais raconter l'histoire. En fait, on jouait dans des parties, on jouait pour le fun, puis c'est quelqu'un qui a emmené ce nom-là, parce qu'on est des Gaspésiens, des histoires de morue. Puis c'était une inside joke entre chums, puis on s'est toujours dit, si jamais un jour on a un groupe, on va l'appeler Qui m'a recru. Ben, 2-3 ans après, c'est ce qui est arrivé. OK, d'où l'origine là, de la morue. Aussi simple que ça. Puis j'aimerais ça vous présenter et connaître le rôle de chacun. Steven, moi, je joue de l'accordéon, je chante. Derrick, bassiste. Jean-François, violon. Yann, voix, guitare. Marc-Antoine à la batterie. Steve, mandoline, banjo, harmonica, flûte. Oh, on fait beaucoup ça. Comment vous êtes connus les gars? Est-ce que vous étiez des chums d'enfance? Avez-vous été à la même école? Oui, vous êtes des frères? Moi, j'étais à la même école que mon frère. Il y a des chances, il y a des chances. Il est pareil. C'est connu d'un concours, pas un concours amateur, mais un de nos chums qui organisait des spectacles pour des levées de fonds pour son club de volleyball. Marc? Puis c'est là qu'on a rencontré Marc-Antoine, qui était très jeune à l'époque. Un petit prodige déjà. Ils m'ont demandé de les accompagner sur quelques chansons, faire un beat. J'accompagnais déjà quelques artistes là-bas. On avait une gardienne. Fait que ça a commencé là. Moi, je me suis joint à eux autres direct là. C'est ça. Derrick, on le connaît, ça fait longtemps, Derrick. Puis ensuite, ben c'est ça. Yann et Jean-François sont joints au groupe genre 1 an après que le groupe avait été fondé. On a fait un spectacle Nouvelle-Écosse, on est revenu, puis de fil en aiguille, ben, il y a deux ou trois gars qui sont partis. Puis c'est là que s'est rajouté Yann et Jean-François. La journée qui commence, aller travailler pour se retrouver dans la danse, recommencer encore une fois pour comme les amis et sa encore. Et puis, qui compose la musique? C'est les deux frères, ben oui. Vous êtes inspiré de quoi? Où vous trouvez vos idées là, pour composer la musique? Certaines tunes, c'est des histoires complètement inventées. Là. Ça sort de notre imagination, on va dire. Certaines tunes, c'est un peu plus inspiré de nos vies, là, des personnes qu'on connaît. Puis on fait un mélange de tout ça, entre des histoires inventées puis des histoires vraies. L'histoire de la Gaspésie. Oui, on parle beaucoup de la Gaspésie. Nos influences gaspésiennes sont vraiment présentes dans nos tunes.
Ouais, je pense que ça transparaît. Là. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Là. Juste à écouter nos tunes, puis vous allez savoir qu'on vient de la Gaspésie. Avec l'accent en prime. Ouais. Et moi, je tiens à préciser, John Edmond n'existe pas. John Edmond. C'est une de mes chansons préférées. C'est une histoire inventée. Ben, en fait, c'est bien qu'il y en a qui pensent qu'il existe. Mais c'est bon. ça, c'est pas le cas. Mais il n'existait pas. Pas de recours. Vous avez eu l'opportunité d'aller en France, en Suisse. Comment vous avez trouvé l'expérience? C'était magique. Non, sérieusement, la réception là-bas a été incroyable. Dès la première fois en France, ça a été un concours de circonstances qui a fait en sorte que ça a vraiment explosé d'un coup. Un festival parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui nous ont vus. Le dernier spectacle qu'on a fait là-bas, il y avait plusieurs milliers de personnes, genre 4-5, c'était vraiment fantastique. Puis la Suisse, l'année passée, un concours de festival de chant choral. On jouait dans une arène, on était invités là-bas à faire une prestation. Puis les gens qui avaient tout appris une de nos chansons, qui l'ont chanté avec nous autres en spectacle. Mais depuis ce temps-là, on reçoit des échos de la Suisse puis de la France à toutes les semaines sur nos Facebook, des invitations à y retourner. Et d'ailleurs, on est pour parler, pour essayer d'y retourner en Suisse cette année. On reçoit des offres aussi d'ailleurs, un peu partout, mais sérieusement, c'était un coup de cœur qu'on a eu pour l'Europe, la France, la Suisse. Vous avez été plusieurs fois aussi, plus qu'une fois en Suisse? 2 fois en France, 1 fois en Suisse, donc 3 fois en Europe. Puis on va retourner, c'est sûr. Vraiment, hein? Vous êtes chanceux quand même, là? Oui. Privilégié de pouvoir faire ça. Et puis le public, l'accueil du public, l'ambiance aussi, ça a bien été? C'est ça, on s'attendait, on savait qu'elle allait sûrement embarquer avec notre musique, parce que c'est quand même très festif. Fait qu'on s'attendait quand même à ce qu'il y ait une belle réaction, mais jamais autant que ça. Puis jamais surtout qu'on s'attendait à ce qu'ils chantent l'ensemble ou une bonne partie de nos chansons aussi. On les voyait connaissez toutes les chansons il y et en a tout? plusieurs qui chantonnaient nos chansons. On était vraiment étonnés de ça. C'était la première fois qu'on y allait, fait que c'était sur Internet, veut pas. Ils se sont informés un peu de quel projet qui s'en venait faire un spectacle là-bas, puis ils ont écouté un peu de notre stock, mais de là à les apprendre par cœur. Puis même en France, on a vu qu'on faisait 4 ou 5 spectacles. Au premier spectacle, ils nous ont découvert. Puis au 4, 5e, il y avait eu le temps d'apprendre les chansons pour les chanter avec nous au 5e. Fait que déjà là, c'était... Oh oui, c'était quelque chose à vivre. Là. Un beau trip, vraiment. Vraiment. Vous êtes rendu à combien d'albums, là, présentement? 20... 5 Ben non, 5. 5 et une compilation. Ouais. C'est ça. Puis on est en processus d'un 6e. Oui, on a fait sortir déjà 2 extraits au Fight. 3 en fait, une chanson de Noël aussi. Mais 3 extraits sur notre Facebook pour que les gens les partagent et que... pour garder ceux qui nous suivent avec du matériel qui peut s'écouter. On peut les retrouver sur votre site Internet aussi. Complètement gratuitement. On a toujours eu cette vision-là, cette manière de faire-là, cette démarche-là d'offrir notre musique gratuitement. Fait que c'est sur Internet, téléchargeable en entier, notre discographie. Au www.kimorecru.com. Voilà. Et puis les gars, les projets à venir, avez-vous des spectacles là, bientôt? Oui, ben c'est ça. Il y en a déjà qui commencent. On a quelques spectacles pour l'été de bouquet. On a des spectacles au printemps. Comme Marc-Antoine disait, on attend des nouvelles pour l'Europe. OK. Puis d'autres projets qu'on ne peut pas vraiment parler, mais il y a des surprises à venir. Puis peut-être comme Marc-Antoine disait aussi, un autre album ou peut-être un album de Noël, on ne sait pas. En fait, on y va une semaine à la fois, puis ça nous... Bon, super. C'est ça, là, je viens de voir que vous avez une bière à votre nom, hein, Kimorecru. Il n'y en a plus! Ah! Pour vrai? Ça vaut à peine d'en parler, par exemple, parce que là, qu'on sait... C'est quelque chose aussi, quand même. Veux-tu en parler? Oui, ben c'est en collaboration avec Pete Caribou, un brasseur dans le coin de Percé, dans Savo-Fils. C'est ça. On leur a proposé de mettre notre logo, notre nom sur une bière. Nos chansons sont quand même assez festives. Fait que, le match fitait bien. C'est ça. Fait que c'est une bière de saison. Elle va peut-être revenir. On sait pas. On se croise les doigts. C'était dans l'air que ça pouvait revenir. Ouais. Mais ils en ont fait 12 000 bouteilles. Puis 12 000? On a bu 8 000. Sur les 12? Non. Mais c'est ça, ça a été distribué partout au Québec, dans les points de vente de Pete Caribou. Okay. Puis nous autres, on a voulu essayer de mousser un peu encore plus cette démarche-là en offrant un CD gratuit à l'achat de chaque bière. Fait que chaque personne qui se procurait une Pete Caribou, Kimorecru, recevait un album de 12-15 tonnes, même plus, 20. 20 tonnes festives de party. Fait que ceux qui connaissaient la microbrasserie découvraient un band, et ceux qui connaissaient le band découvraient une microbrasserie. Fait que ça a été
vraiment un match parfait. Puis on en entend encore beaucoup parler, puis les gens la demandent. Puis ça, c'est le fun. On la trouve bonne. C'est sûr que c'est une pite caribou, fait que ça devait... C'est sûr que ça allait être bon, mais vraiment bonne, c'est doublement plaisant. C'est bon avec des poissons, des fruits. C'est une blanche allemande, fait que ça a l'air que ça va être un match avec les fruits de mer. On espère qu'elle va revenir. Hein? C'est pas vraiment... Bon, ben ça sera tout, les gars. Merci beaucoup là, de m'avoir consacré quelques instants. Alors, ben, ça me fait plaisir. Alors, bonne chance pour le futur. Puis moi, ben, je continue de vous suivre. Merci. Merci. J'espère que vous avez apprécié tout comme moi. Alors, je vous invite à visiter notre site Internet au www.rdcdanslemonde.net. À bientôt!